Bonjour tout le monde, c'est Soulef avec vous. Sahar Ramadan encore une fois. Alors aujourd'hui, je vais vous réaliser une recette très importante durant Ramadan. Pourquoi je dis une recette très importante? Parce que c'est une recette anti-gaspillage. C'est une recette à base de pain rassis qu'on appelle sféria. C'est un plat typiquement algérois. Ma mère nous le préparait souvent. Quand j'étais petite, je n'aimais pas trop. Mais avec le temps, j'ai appris à apprécier ce plat et surtout que c'est un plat anti-gaspillage. Alors, durant Ramadan, même si je fais du pain maison, je ne manque jamais de matelot ou de ksrar à la maison. Mais mon époux a tendance à revenir avec 2 à 3 baguettes dans sa main. Je ne sais pas, est-ce que c'est l'effet du Ramadan ou bien c'est les odeurs envoûtantes des boulangeries qui le poussent à acheter du pain. Alors, on termine toujours avec un sachet de pain rassis et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais préparer cette recette. Donc, avec le pain que j'ai, je fais toujours de la chapelure que je garde très longtemps. Sinon, on fait cette réalisation. Alors, à vous la recette de la sféria. Cette recette, je vais la faire aujourd'hui avec du poulet. Comme vous voyez ici, une cuisse de poulet. Bien sûr, à vous de faire la partie que vous aimez le plus du poulet. Là, j'ai une seule cuisse parce que je prépare cette sféria pour moi du fait que pour les enfants et pour mon époux, j'ai fait du poulet rôti. Eux, ils préfèrent manger les croquettes de pain rassis sans la sauce. Donc, je vais faire une sauce juste pour une seule personne. Mais je vais faire des croquettes pour qu'ils les dégustent tout à l'heure avec la shorba. Alors, une cuisse de poulet. On va avoir besoin de semen. On va avoir besoin d'oignons hachés. On va avoir besoin d'un bâtonnet de cannelle. Je préfère utiliser un bâtonnet de cannelle au lieu de la poudre pour avoir une belle sauce blanche. On va avoir besoin de sel, de poivre noir, de pois chiches. C'est du pois chiche cuit préalablement. Mais si vous utilisez du pois chiche trempé la veille, je vous conseille de l'ajouter au début de la cuisson. Pour les croquettes de sféria, on va avoir besoin de pain rassis, on va avoir besoin de lait, on va avoir besoin d'œufs, d'oignons, de fromage râpé, de cannelle, sel, poivre noir et une pincée de levure chimique. On va commencer par mouiller le pain avec un peu de lait. Alors, je vais mettre le lait tout doucement et laisser absorber. Je préfère ajouter par petite quantité. Vous pouvez bien sûr, même si vous en mettez beaucoup de lait, vous pouvez bien sûr essorer votre pain vers la fin pour que ça ne soit pas trop mouillé, pour que les croquettes se tiennent bien tout à l'heure lors de la cuisson. Comme ça. Et on va laisser le pain bien absorber le lait. Au besoin, on va ajouter et on va directement passer à la préparation de la sauce. J'ai mis la marmite sur le feu et je vais ajouter le semen. Quand le semen aura bien fondu, on ajoute le morceau de poulet. Comme je vous ai dit ici, je vais le faire pour une seule personne. Je vais laisser le poulet prendre une couleur des deux côtés. Là que le poulet a pris une jolie couleur, je vais introduire l'oignon. On va ajouter le bâtonnet de cannelle, le poivre noir, un peu de sel. Donc ce plat est un plat à sauce bien réduite, donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup de sel. Il est préférable de goûter et ajuster le sel à la fin de la cuisson. Voilà. Donc j'ai préféré donner une belle couleur au poulet. Il y a des gens qui, vers la fin de la cuisson, font retirer les morceaux de poulet encore une fois. Moi, je préfère lui donner cette jolie couleur dorée. Je vais laisser l'oignon prendre une jolie couleur. Et je vais couvrir avec de l'eau bouillante. Voilà. L'oignon a pris une jolie couleur dorée. Maintenant, je vais couvrir avec de l'eau bouillante jusqu'à ce que je couvre le morceau de poulet. Comme je vous ai dit, les pois chiches sont cuits préalablement. Donc, je vais les ajouter vers la fin de la cuisson. Si les vôtres ne sont pas cuits et ne sont que trempés la veille, vous les ajoutez maintenant à votre sauce. On va laisser le poulet cuire et on va revenir à la préparation des croquettes de pain rassis. Je reprends le pain que j'ai fait mouiller et je vais essayer de malaxer entre mes mains
pour m'assurer que tout le pain a bien absorbé. Sinon, je vais ajouter encore du lait. S'il y a des morceaux durs, donc je vais les écraser pour m'assurer que tout aurait bien absorbé, comme ça. Donc, je n'ai pas eu besoin d'ajouter beaucoup de lait. Je me suis juste assurée que tout le pain a bien absorbé tout le lait et qu'il n'y a plus de morceaux durs. Là, on va passer à l'assaisonnement des croquettes. Je vais ajouter un peu de cannelle, un peu de poivre noir, le sel juste un peu, pas beaucoup parce que le pain déjà contient du sel, donc il est bien. Le fromage va contenir du sel, donc comme vous voyez, juste une petite... donc là, c'est un quart d'une cuillère à soupe et je n'ai fait que la moitié. J'ajoute l'oignon. Il y a des gens qui aiment ajouter le persil dans les croquettes. Moi, je ne vais pas en mettre. Je vais ajouter le fromage. Et je vais ajouter, pour le début, un œuf. On va ajouter une pincée de levure chimique. Et on va bien introduire le tout, comme ça. Si vous trouvez que la préparation est trop liquide, vous pouvez introduire un peu de chapelure. Voilà. Moi, j'ai pas besoin d'ajouter le deuxième œuf. Je vais mettre cette préparation à reposer au moins 1h30 au réfrigérateur et après la reprendre. Si je trouve qu'elle est encore liquide, je vais introduire, comme je vous ai dit, un peu de chapelure. Le poulet est cuit. Pour moi, la sauce comme ça est juste parfaite. Donc, j'ai pas besoin de laisser réduire encore plus. Je vais ajouter les pois chiches. Je vais laisser cuire encore 10 minutes et je vais retirer du feu. J'ai repris la pâte du réfrigérateur après 1h30 de repos. J'ai chauffé un bain d'huile. Je vais former des croquettes. Je vais faire tout d'abord un petit essai, une seule croquette. Si elle reste intacte durant la friture, donc la texture est bonne. Si elle commence à s'effriter ou à s'éclater, je vais introduire au moins une cuillère à soupe de chapelure. Donc je prends comme ça une petite boule, à savoir la taille que je veux avoir. Là, c'est quand même un peu grand. Là, comme ça. Moi, je vais avoir des petits disques comme ça. Et je vais passer à la friture. Donc, si la croquette reste intacte, donc on a la bonne texture. Si elle commence à s'effriter, comme je vous ai dit, je vais introduire de la chapelure à mon mélange. Ça va. Donc la texture est bonne. Voilà. Donc j'aurai pas besoin d'ajouter encore plus de chapelure. Je vais cuire et dorer mes croquettes des deux côtés et les placer sur du papier sopalin. Comme vous avez vu pour moi, j'étais en train de façonner les croquettes et les cuire tout de suite parce que j'ai une petite quantité. Mais si vous faites une grande quantité, vous pouvez vous y prendre à l'avance. Façonnez les croquettes, placez-les sur un plateau sur lequel vous aurez saupoudré un peu de chapelure. Donc juste un peu de chapelure, ne pas abuser. À la fin de la préparation, juste quelques minutes avant la présentation du plat, vous pouvez faire la friture. Comme vous voyez, mes croquettes sont prêtes. Moi, je vais passer directement à la présentation du plat et on va passer à la dégustation. Et voilà notre plat de Sferia, un plat économique à base de pain rassis. J'espère, mes amis, que vous avez aimé cette réalisation.
Et on passe maintenant à la préparation d'une salade qui va accompagner cette recette anti-gaspillage. Une salade très très bonne que les enfants aiment beaucoup. Du coup, ça va être leur repas, une salade à base de pommes de terre et de thon qu'ils vont accompagner avec les croquettes de pain rassis, comme je vous ai dit qu'ils aiment bien. Alors la recette est de toute simplicité. Je commence tout d'abord par nettoyer les pommes de terre, les éplucher, les couper en cubes et les faire cuire à la vapeur. En même temps, je fais cuire les œufs en bas du couscoussier. Donc c'est les étapes qui prennent plus de temps dans cette préparation. Alors, comme vous voyez, les ingrédients devant vous, on va avoir besoin de la pomme de terre pré-cuite, comme je vous ai dit, de pois chiches, d'olives vertes, de persil haché, d'oignons rouges hachés, de thon à l'huile égouttée de son huile, d'œufs durs, de sel, d'huile d'olive extra vierge et de vinaigre. La recette est très facile à réaliser, donc ça se fait en un clin d'œil. Là, j'ai un grand oignon. Je ne vais pas mettre tout l'oignon. Je vais ajouter les pois chiches. Alors, j'ajoute le persil, les olives. J'introduis le thon. Donc, il est un peu émietté. On va couper les œufs en rondelles. Vous pouvez bien sûr laisser quelques rondelles pour la garniture tout à l'heure. Le jus de citron fraîchement pressé. Alors je vais ajouter un petit peu de vinaigre. Je vais ajouter un peu d'huile d'olive. Et une petite pincée de sel, pas beaucoup. On mixe bien tous les ingrédients à l'aide d'une cuillère en bois et d'une fourchette. Et on met au frais jusqu'au moment de servir. Pour le dessert, j'ai choisi une recette très gourmande, le flan au lait de coco. Il est très bon et très facile à réaliser. Peut-être l'étape la plus difficile sera de réaliser le caramel. Alors on y va directement pour cette réalisation très rapide. Pour réaliser notre flan au lait de coco, on va commencer par préparer du caramel. J'ai mis du sucre à cuire. Alors je fais remuer de temps en temps pour que ça ne brûle pas. Comme vous voyez, le caramel commence à fondre, donc il faut surveiller pour que ça ne brûle pas parce que le sucre brûle rapidement. Là que le caramel est prêt, je vais le verser dans mon moule et je passe à l'étape suivante de la préparation. La recette de ce flan est super facile. L'ingrédient le plus important, c'est le lait de coco. Donc ici, je vais avoir besoin de 400 ml de lait de coco. Je vais avoir besoin de 250 ml de lait. Aussi de 80 g de sucre. Vous pouvez mettre moins parce que n'oubliez pas qu'il y a le nappage caramel et de 4 œufs. On met les ingrédients dans un saladier. Le lait de coco, le lait, le sucre. On va fouetter le mélange et on va introduire les œufs un à un, donc jusqu'à épuisement des 4 œufs. Je verse mon mélange sur le caramel. Je mets à cuire dans le bain-marie à 180 degrés pendant 35 minutes. Voilà notre flan à la sortie du four. Donc pour s'assurer que c'est bien cuit, on insère une lame de coteau. Comme vous voyez, elle sort bien propre. Donc là, le flan est cuit. Je vais laisser refroidir dans le bain-marie jusqu'à refroidissement complet. Puis je vais retirer et laisser encore une fois refroidir avant de mettre au frais dans le moule jusqu'au moment de servir. Voilà notre flan au lait de coco après toute une nuit au frais. Donc on va passer comme ça la lame du couteau pour séparer notre flan des parois et on va le transverser sur notre plat de présentation. Et voilà le flan de lait de coco prêt à la dégustation, tout frais et bien onctueux. Comme ça, mon menu est bien prêt. On peut présenter sur notre table une citronnade bien fraîche ou un sirop de menthe bien rafraîchissant. Je vais vous laisser le lien des 2 vidéos en bas dans la boîte de description. Vous allez aussi retrouver tous les ingrédients des recettes que vous avez vues sur cette vidéo. Je vous dis encore une fois merci, Sahaftorkom. N'oubliez pas, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, de vous abonner, de cliquer j'aime, d'activer la cloche et de laisser plein de commentaires. Gros bisous!